Bienvenue très cher signe d'air pour la vidéo de tirage de la semaine du 22 avril au 28 avril 2024. J'espère que tu te portes bien, que voilà, cette fin de mois d'avril t'apporte toutes les bénédictions et de belles choses dans ta vie. Là, ce qu'on va aborder, donc, c'est le tirage des signes d'air. Et donc, comme d'habitude, dans un premier temps, je vais tirer une première carte qui va représenter la tendance de la semaine. Et ensuite, je procéderai au tirage de cartes avec cette fois-ci le jeu du tarot des fées, cette semaine. Et je vais tirer une dernière carte, un dernier message du petit oracle des anges pour conclure le tirage. Alors, comme d'habitude, si tu regardes cette vidéo parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les vidéos qui représentent ton signe lunaire ou ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Oui, de manière à ce que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin et justement avoir une guidance qui soit plus personnalisée, soit avoir un accompagnement pour rétablir ton abondance financière à l'aide des anges, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Alors c'est parti, je vais prendre une carte. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'amis. Alors je parle de ce que je souhaite pour obtenir ce que je désire, ok? Donc voilà. Donc on nous parle justement là de cette semaine de la communication qu'on peut avoir avec nos amis, notre entourage de manière générale, parce que on a peut-être le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut être réalisable en ayant, je dirais, de l'aide de notre entourage, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu sais, moi, quand je fais les tirages, je prends aussi les pierres qui sont, voilà, je prends des pierres un peu spécifiques selon mon ressenti. Et là, j'ai pris la pierre, comme déco, j'ai pris l'opale rose. L'opale rose, c'est une pierre qui est relative au chakra du cœur. Mais en fait, je dirais, quand tu veux travailler sur le chakra du cœur et notamment sur une loi, je dirais, de l'univers qui est la loi de donner-recevoir, tu vois, que tu es plus à même de vouloir recevoir des choses du divin, de l'univers ou recevoir de l'abondance, en fait, c'est une pierre qui permet de pouvoir activer justement cet espace-là du cœur pour pouvoir recevoir, tu vois, ouvrir son cœur pour recevoir. Et là, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une histoire de, tu vois, tu vas recevoir des conseils qui vont te permettre de pouvoir ouvrir certainement ton cœur à plus de choses et ouvrir, je dirais au final, à ton abondance. On va voir ça, de toute façon, on va voir un peu plus le détail dans ce qu'on va tirer comme carte cette semaine. Donc, je bats les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'air pour cette semaine du 22 au 28. Donc, on a tiré la carte 7 de l'hiver. Vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté. Fuir la réalité. J'ai envie de te dire que par rapport à tout ce que je te disais, cette semaine, donc, moi, je vais être dans justement ce qu'on dresse comme ambiance, c'est de pouvoir avoir des informations précieuses sur ce que tu veux mener, d'accord? Que ce soit un projet, que ce soit, enfin, voilà, n'importe quoi. Et cette information-là, pour l'instant, toi, c'est comme si tu n'avais pas, tu vois, la visibilité nécessaire pour pouvoir justement recevoir cette information-là, où tu n'avais pas l'ouverture de cœur nécessaire pour recevoir, accueillir une information que l'univers veut t'a envoyée et veut que tu puisses réceptionner.
l'univers va passer par un autre, biais. Et ce qu'on nous dit, en fait, c'est que l'univers va passer par le biais de quelqu'un d'autre. Par le biais, soit d'une relation familiale, amoureuse, soit d'une relation amicale. D'accord? Soit peut-être d'une relation professionnelle. Il y a quelqu'un qui va te parler enfin, vous allez peut-être discuter d'un sujet en particulier. Et toi, tu vas dire, voilà, moi, mon sujet, ma problématique là, j'ai cette problématique, etc., etc. Et cette personne-là, en fait, intuitivement, je pense que ça va être une personne qui est vraiment connectée, qui est, gérant en partie connectée à son intuition, va te donner, voilà, son avis, son ressenti, sans jugement, d'accord, sans jugement du moins négatif sur ta situation, mais va te donner un ressenti par rapport à ça, et peut-être va te dire, voilà, comment elle aurait procédé sur ce sujet-là. Et toi, en fait, comme tu pouvais pas réceptionner l'information que ta guidance pouvait t'envoyer comme ça, tu vois, par canalisation ou comme ça naturellement, et ben ça va passer par le biais d'une autre personne. Donc on te demande d'être attentif là cette semaine à ce que si tu évoques justement une problématique en particulier avec une personne, alors la personne, faut bien la choisir, je te le dis, tu vas pas confier ta problématique là à qui que ce soit, d'accord, à n'importe qui, machin, non, tu vas devoir tu vois, c'est comme, mais bon, de toute façon toi tu vas le savoir. Tu vas savoir à qui tu vas t'adresser pour pouvoir parler de cette problématique-là. Et là, on va te donner un avis, ou on va te donner quelque chose, tu vois, un élément qui va faire bip, tu vois, en disant, ah ben ouais, ça j'y avais pas pensé, ou j'aurais jamais pensé à ça. Ou sinon, tu peux aussi être dans un système où tu dis, ah mais j'y avais pas pensé, peut-être que je me laisse le temps pour pouvoir accepter, je dirais, cette option-là, tu vois. Et là, dans ce cas-là, voilà, au fur et à mesure du temps, peut-être que tu vas t'ouvrir à cette option-là. Mais en tout cas, il y a quelque part ça, par rapport à ta problématique en question, il y a tu peux te diriger vers quelqu'un qui va être plus à même de pouvoir te communiquer ce que tu as, ce que quelque part l'univers veut te communiquer pour pouvoir trouver une solution à ta problématique. Et voilà. Voilà ce que, en tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à ce ressenti, aux cartes qu'on a tirées et aux pierres aussi qui sont présentes ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en position de Ganesh? On nous parle de la princesse de l'été. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée. Une nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Invitation à des événements sociaux. Une amie compatissante avec qui vous partagez vos préoccupations. Alors ça nous aide à pouvoir préciser en fait à qui tu peux t'adresser, tu vois. Cette personne-là, ça peut être une femme. Moi, je dirais que vraiment, ça risque de l'être, hein, mais de toute façon. Mais ça peut être aussi un homme, mais qui a ce côté-là, qui arrive à pouvoir compatir à ta situation, qui arrive à pouvoir être en compassion sur ce que tu vis, mais qui aussi a ce côté-là de pouvoir, tu vois, être intuitivement bien connecté pour pouvoir te communiquer ce que tu as besoin de recevoir comme réponse, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là, d'accord? Donc en fait, la princesse de l'été, elle nous aide à pouvoir identifier la personne qui va pouvoir être à même de pouvoir nous donner la réponse qui nous convient. Tu vois, donc c'est très intéressant. Donc je vais le répéter comme ça, tu vois, peut-être que ça va te sauter aux yeux, tu vas penser à une personne, tu vas dire ah bah tiens, je vais peut-être en parler à quelqu'un en particulier. Donc c'est gentil, sensible, bienveillante, inexpérimentée, une nouvelle relation ou expérience émotionnelle,
invitation à des événements sociaux, un ami ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations, tu vois. Donc, on nous ajoute quelque part ce petit renseignement-là, ces petits renseignements pour nous dire à qui on peut s'adresser. Ok ? Bon, allez, on va tirer une troisième carte qui peut-être nous aidera à préciser quel est le domaine aussi qui est concerné. Ou sinon, voilà. Alors, hop, je vais prendre cette carte-là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'as du printemps. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière, d'accord. Donc pour moi, en tout cas, avec cette carte de l'as du printemps, ça nous précise deux choses. Déjà, ça nous précise la périodicité sur laquelle il va y avoir une résolution de la problématique en question, d'accord. Donc pour moi, ça sera avant l'été, donc avant le 20 juin, ok. Donc il y aura quelque chose qui va bouger par rapport à ça. La personne vraiment, la personne à qui tu vas t'adresser vraiment, elle va être très bonne conseillère, j'ai envie de te dire. Tu l'auras compris, c'est la personne sur laquelle en fait l'univers va passer pour justement te communiquer une information qui est précieuse, d'accord? Peut-être que tu es en recherche d'emploi et que tu as besoin et qu'il y a une information. Tu vois, par exemple, l'information d'avoir un salon, je sais pas, un salon professionnel auquel tu pourrais participer, et toi, ça va te faire tilt, d'accord? Et tu te dis, bah ouais, je vais aller voir ce salon-là, voir ce qu'il propose, etc. Et peut-être que tu vas trouver une opportunité qui sera là-bas, tu vois? Donc c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment dans cette optique-là. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que tu vas recevoir à partir de cette information-là, tu vas recevoir un élément qui va te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant, d'accord? La personne aussi, je te le dis, notamment si justement tu es dans un cadre justement thérapeutique ou par exemple tu travailles avec un coach, tu travailles avec un thérapeute, j'ai oublié de le dire, c'est pour ça que je te le dis. Ça peut être aussi voilà cette personne-là hein, qui est là. Et qui va te préciser les choses. Mais pour moi, c'est une option. Enfin, ça va pas concerner forcément beaucoup de personnes parce que la personne, tu vois, en question, c'est une personne qui semble innocente entre guillemets, tu vois, qui semble, en fait, quand je vais préciser le mot innocente, c'est une personne qui va pas avoir de jugement négatif sur ta situation. Par contre, elle va te dire comment elle aurait procédé par rapport à ta situation, ou elle va te dire, voilà, elle va être, tu vois, elle va être là pour vraiment essayer d'être en mode guidance, mais pas s'approprier ta situation. C'est ça que je veux dire, tu vois. Elle va pas s'approprier ta situation. Elle va pas se dire, bon, moi, j'aurais fait ça, gna gna gna. Non. Elle va se dire, elle va vraiment être en compassion par rapport à ta situation. Tu vois, se mettre à ta place. Qu'est-ce que j'aurais fait à ta place? Mais qu'est-ce que j'aurais fait à ta place sans jugement? Tu vois? Tu vois, il y a vraiment ce côté-là. Je sais pas si je suis assez précise à ce niveau-là, mais n'hésite pas si tu vois que tu rentres en fait dans ce cadre-là et que tu recherches une réponse par rapport à une préoccupation. Pour moi, la préoccupation, au fait, elle est professionnelle. Elle est professionnelle ou financière. On parle autour de ça. Principalement. Peut-être que ça peut aussi concerner la vie personnelle, mais pour moi, c'est du professionnel financier. En tout cas, ceci étant, si tu souhaites que je te précise quelque chose en particulier, moi je peux tu peux me dire en commentaire si cette situation te parle et moi je t'indiquerai en fait la précision qu'il faudra prendre en compte par rapport à cette situation-là, tu vois, à la personne à laquelle il faut s'adresser pour justement avoir un retour qui puisse te débloquer ta situation. Ok? Alors, petit dernier message de fin.
Ouais, toutes les cartes se retournent, ça va pas le faire, non? Alors, hop. Transformation, ok. Donc, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. D'accord? Donc t'es à l'aube d'une modification, je dirais, d'un domaine de ta vie. Je dirais pas tous les domaines, tu vois. Il n'y aura pas un impact forcément sur tous les domaines de ta vie. Pour moi, le domaine qui est concerné, c'est le domaine professionnel, principalement. Mais tu es à l'aube d'une modification, en tout cas, du cours professionnel que tu as en cours. Pour moi, en tout cas, ça me parle beaucoup de personnes qui sont en chômage. Voilà. Qui recherchent un emploi. Ou une personne qui est en instance de créer une activité. D'accord? Ça me parle beaucoup de ça. Voilà. Donc voilà, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis bah, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour tes visionnages et pour toute la bienveillance en tout cas qu'il y a sur la chaîne. Et je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.